www.europe1.com. Allô, Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. 10h32, c'est Europe 1. Merci d'être avec nous à l'Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions et qui écoute avec une passion incroyable le témoignage de Philippe Croison, notre invité à l'occasion de la sortie de son livre Pas de bras, pas de chocolat aux éditions de L'Opportun. Mesdames, messieurs, c'est l'heure du quiz de santé d'Isabelle Kuhn. Et c'est un quiz catégorie cliché, parce que c'est vrai que vous l'avez dit dans le livre et Thomas, vous l'avez dit aussi en démarrant cette émission. Ce qui est dur, c'est d'affronter le regard des autres qui vous sous-estiment. Alors, première question, pour embaucher une personne handicapée, il faut impérativement des portes plus larges, des couloirs plus larges, bref, ça coûte très cher, c'est la galère. C'est vrai ou c'est faux ? Mais je pense que c'est faux. C'est faux parce que seul 1% des personnes concernées par le handicap ont un fauteuil roulant. Plus de 85% des handicaps sont des handicaps invisibles. Et donc, ils ne nécessitent pas forcément beaucoup plus d'investissement que de se doter d'un fauteuil ergonomique. Quand on dit handicap invisible, est-ce qu'on peut préciser, docteur ? C'est la majorité des handicaps. Un handicap, on pense tous fauteuil roulant, pas de bras, pas de chocolat, etc. Mais on ne pense pas du tout à la surdité, par exemple. On ne pense pas du tout à la déficience visuelle. On ne pense pas du tout à des problèmes de compréhension. Mais un handicap, ça peut être une barrière linguistique. Un handicap, c'est quelque chose qui va mettre, en tout cas c'est vu comme une barrière, qui va être une difficulté supplémentaire en termes relationnels parce que les sens fonctionnent moins bien. Alors ça peut être aussi la motricité, mais dans l'immense majorité des cas, c'est pas ça. La deuxième chose, c'est que le handicap, c'est pas quelque chose qui est forcément inné, de naissance ou définitive. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans sa vie des périodes où on va être handicapé. Et puis ces périodes-là, elles vont être réversibles. Par exemple, vous avez une maladie chronique, ça peut être un handicap. Cette maladie chronique, elle peut être stabilisée à un moment donné et votre vie professionnelle, personnelle, va être complètement normalisée. Donc il y a des phases aussi, ce qui nous doit nous engager à avoir beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que le handicap, il n'y a pas les handicapés, les pas handicapés. On peut être chacun à un moment donné dans sa vie handicapé et on peut revenir de l'autre côté aussi, du côté des non-handicapés. Et globalement, ça c'est quelque chose qui est mouvant dans la vie et qui peut bouger. Deuxième question, Isabelle Kuhn. Alors, ce qu'on entend aussi souvent, une personne handicapée est plus souvent absente au boulot que les autres. C'est vrai ou c'est faux ? Je pense que c'est faux. C'est totalement faux, c'est exactement le contraire. Les chiffres sont officiels, le taux d'absentéisme est nettement inférieur à celui des personnes valides. Donc, je vous le disais, les chiffres sont officiels. Donc, c'est encore un cliché qu'on va balayer ce matin. Bien, balayons les clichés. Une personne handicapée ne peut pas occuper certains postes dans les entreprises. Parce que comme elle est handicapée, elle ne peut pas. Voilà. Donc, elle est limitée. Malheureusement, je pense que c'est vrai. Alors peut-être que c'est vrai dans les faits, mais en tous les cas c'est complètement faux dans les textes. C'est interdit par la loi, mais j'ai bien peur que dans l'application... C'est totalement illégal, que l'on soit dans un domaine, dans le public ou dans le privé. C'est totalement illégal et donc vous pouvez vous défendre si on vous oppose ce genre d'argument. Et puis un automobiliste qui se gare sur une place handicapée, il va perdre des points sur son permis. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, je crois pas, mais il devrait. Eh bien, effectivement, vous avez tout résumé parce que c'est faux pour le moment. Ce qui risque, c'est une amende, une contravention, 4e classe, donc ça veut dire 135 €. Ce qui risque aussi, et ce qu'on oublie parfois, c'est l'enlèvement, c'est-à-dire c'est la fourrière. Donc là aussi, ça va coûter beaucoup plus de sous. Pas de points donc retirés sur le permis, mais le risque, c'est juste de passer pour un gros nul. Merci beaucoup, Isabelle Kuhn. Oui, Philippe.